Média de référence en Côte d'Or, le Bien Public propose quotidiennement des informations détaillées et décryptées. Chaque jour, ce sont près de 39 000 exemplaires distribués, soit 161 000 lecteurs. Sur le digital, le site bienpublic.com offre une information instantanée et en continu qui associe les réseaux sociaux et s'appuie sur une rédaction forte de 52 journalistes et 150 correspondants. Grâce à cette audience, le Bien Public s'inscrit comme le premier média de Côte d'Or. Couplé avec une large gamme de supports multithématiques, magazines ou livres, le Bien Public propose à ses partenaires de nombreuses solutions de communication sur mesure multicanal. Le Bien Public est aussi le média des décideurs et des entreprises avec une offre rédactionnelle et de communication dédiée. Le cahier économie décrypte chaque mardi l'économie pour près de 161 000 lecteurs. Le Bien Public innove et se réinvente chaque jour pour proposer à ses lecteurs, ses internautes et ses annonceurs une information de qualité au plus près de leurs attentes. Voilà, on se disait qu'on était ravis. Parce que, vous l'avez peut-être entendu, parce que cette salle est pleine. Vous pouvez vous applaudir. Merci à vous toutes et à vous tous d'être avec nous ce soir. Merci. Pour cette 5e édition des Trophées de l'agriculture de Côte d'Or, le trophée de l'agriculture pédagogique remis par le Bien Public. Ça a un sens quand même. Oui, tout à fait. La pédagogie, c'est quand même un peu ce qu'on fait à longueur de colonne. Et en plus, on a un volet avec la semaine de la presse qui vient de se dérouler. Donc nous, de la pédagogie, ça nous parle. Et j'espère qu'on arrive à en faire pour l'agriculture tout au long de l'année, avec beaucoup de papiers consacrés à tout ce qui est fait dans l'agriculture, dans les pages locales, notamment du journal de l'Eure-et-Loir. Vous avez vu aussi qu'on avait fait un effort particulier sur le salon de l'agriculture. Donc j'espère qu'on parvient à faire cette pédagogie-là. Avec cette soirée aussi, évidemment, avec ce qui va suivre dès demain. Alors on l'a dit tout à l'heure, les équipes digitales, là, ils sont en train de bosser, là, elles sont là. Bravo. Avec dès demain la double page dans le Bien Public. Et puis à partir de mercredi prochain, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on aura un portrait du lauréat, de tous les lauréats, une page par jour. Et on aura le supplément numérique qui sortira mardi. Mardi prochain, le supplément numérique. Tout ça, évidemment, également sur les réseaux sociaux, sur le site du Bien Public et sur le site de cette soirée. Il y a aussi un site dédié à cette soirée. On découvre ce trophée, premier trophée de cette soirée, agriculture pédagogique. Alors, le lauréat est Brin d'Orty, représenté par Julie Gros, sa chef d'exploitation. Julie Gros, Brin d'Orty, bravo à vous. Brin d'Orty, c'est une ferme de production, cueillette sauvage et transformation de plantes aromatiques et médicinales en agriculture biologique et labellisée 100% Côte d'Or. On fait pousser environ 35 plantes différentes, des sauges, bleuets, calendula, mélisse, sarriette, menthe. Toutes nos plantes sont transformées sur la ferme en pesto, huile aux plantes, sel aromatique, tisane, aromates de cuisine, confiture, gelée. Alors, on accueille beaucoup de stagiaires sur la ferme, de différents CFPPA. C'est important pour nous de pouvoir transmettre ce métier et puis surtout de le faire connaître et de montrer que ça peut être un vrai métier, de faire de la cueillette sauvage, de la transformation et d'en vivre. Bravo. Merci Julie, bravo. Pas facile, vous l'applaudissez parce que c'est pas facile de passer la première. Alors, le problème de ces soirées de l'agriculture, c'est que ça donne faim dès la première vidéo. C'est vrai que ça a l'air très très bon ce que vous faites. Alors, à l'aube de la trentaine, avec votre mari Aurélien, vous avez décidé de devenir ce qu'on appelle des néo-ruraux, d'aller à la campagne. Vous faisiez quoi avant et puis pourquoi cette envie ? Alors, j'étais aide-soignante, on vivait sur Dijon, mon mari était menuisier-poseur et on avait envie de campagne, de nature, de vivre déjà d'une activité pour nous-mêmes et puis au rythme des saisons et de prendre le temps de vivre. Et vous avez créé cette activité et en même temps, vous avez créé une petite fille, Charlie. C'est aussi pour elle ? Oui, tout à fait, pour lui donner un cadre de vie qui correspondait à nos valeurs. Et alors ? Résultat, vous êtes contente ? Et oui, oui, on est tout à fait content. Elle a 4 ans et elle connaît déjà des noms de fleurs, des noms de plantes. Alors pourquoi avoir choisi ce créneau très atypique ? Alors ça regroupe tout ce que j'aime, la cueillette sauvage, le travail de la terre, la transformation, il y a une vraie création en cuisine et puis le lien avec les gens par l'aspect pédagogique de notre ferme et par la vente directe. Est-ce que vous proposez vos produits à des grands cuisiniers par exemple ? On travaille avec un restaurant étoilé sur Dijon, le Cibot, qui est formidable, et puis plein d'autres enseignes. Et 5 ans après, est-ce qu'on peut dire qu'être devenus des néo-ruraux, parfois ça fait un peu sourire les vrais agriculteurs qui sont là depuis des générations, est-ce que c'est un succès ? Est-ce que ça a été un parcours semé d'embûches ?
C'est un vrai succès pour nous, on en est ravis et ça a été bien sûr semé d'embûches et c'est des métiers qui sont pas toujours faciles, on dépend des aléas climatiques, on compte pas nos heures, il y a plein de moments où c'est difficile mais c'est une qualité de vie qui est exceptionnelle et qu'on regrette pas du tout. Pas envie de retourner à Dijon. Non, loin de là. Merci beaucoup Julie, on l'applaudit bien fort, votre première. Je vous laisse recevoir votre prix.